Mon gars, j'ai une chose à te dire. Le plus tu fais pour toi, le plus le monde fait pour toi. Le plus tu fais pour toi, le plus une femme fait pour toi. Et tu connais déjà la phrase ici, c'est que la femme représente le monde et le monde représente la femme. Du coup, si tu veux pénétrer le monde, il faut que tu arrêtes de courir après la femme. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'un petit cas qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans le coaching. Un gars qui est en formation, il travaille en groupe avec plusieurs personnes et il y a une fille qui est super belle, puis qui lui fait du rentre-dedans, qui essaie de le teaser un peu et tout ça. Et à un certain moment, la fille lui dit, voilà, je voulais savoir, est-ce que tu es vraiment en rétention? Et arrivé à un certain point en termes de niveau d'énergie, les gens te demandent directement les choses parce que ça devient quasiment palpable. Et c'est ce qui est arrivé avec lui. Et moi, je lui dis à chaque fois, fais ta routine, bosse sur toi, arrête de regarder la meuf. Je sais que ça paraît intriguant. Elle me dit, ouais, mais j'ai jamais vu une énergie sexuelle aussi élevée. Et elle m'intrigue, cette fille-là. Elle m'intrigue vraiment. J'ai vraiment envie de lui parler. J'ai même l'impression qu'elle-même, elle a des sentiments, ou moi-même, j'ai eu des sentiments, etc. Même avant de commencer les points, je vais vous dire tout simplement que la femme n'a pas de sentiments pour toi. Les femmes ne regardent même pas les hommes. Les femmes se regardent entre elles. Elles se trouvent belles entre elles. Elles se jugent entre elles. La seule chose qu'elle a besoin de toi, c'est ton frein à main, qu'elle monte dessus, qu'elle prenne son plaisir, ou sinon qu'elle dise aux autres, voilà, vous avez vu mon mec et vous avez vu le nombre de gars qui ont de l'attention pour moi. Donc soit ton énergie, soit ton attention. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer 5 points de pourquoi il ne faut pas prendre de temps à suivre les femmes et pourquoi il serait mieux pour toi de les ignorer. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 2 jours, il m'envoie un message, il me dit, franchement, Fredo, merci de m'avoir coaché par rapport à cela. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, j'allais peut-être lui avouer des trucs, elle allait peut-être jouer de moi et tout. Alors que malgré le fait que je ne l'ai pas fait, c'est quand même galère, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, beaucoup d'arnaques. Pourquoi? Parce que l'ego de la femme est extrêmement fort. Et la femme ne refuse pas que tu lui dises non. Donc, on va voir en quelques points comment ça se passe et pourquoi toi aussi, tu devrais emprunter le chemin de l'ignorance. Alors, le premier point, en fait, c'est que la femme, elle est comme le lait et l'homme, il est comme le vin. La femme, elle est comme le lait. Pourquoi? Parce que son énergie et sa beauté doivent être préservées et elles se perdent au fur et à mesure des années. Tandis que l'homme, il va construire son énergie, il va construire sa valeur et elle va être augmentée au fil des années. Le pic de l'homme, il est à 40 ans. Le pic de la femme, il est entre 18 et 28 ans. Donc, si ça prend du temps pour toi, c'est sûr que tu auras quand même le gain de la partie à la fin. Par contre, la femme, elle va avoir tôt ce dont elle a besoin, elle va devoir jouer tôt parce qu'elle est réaliste. Elle est réaliste sur ses temps de menstruation. Elle est réaliste sur le moment où elle peut procréer. Elle est réaliste que si elle n'a pas le meilleur homme très tôt, alors il va prendre de la valeur et elle ne va plus le regarder. Donc le plus tu comprends cela, le plus tu sais que chaque jour de rétention qui passe, chaque jour de muscu qui passe, chaque jour où tu formes et tu forges ton caractère, tu vas voir que tu es en train de gagner petit à petit. Comme je dis à chaque fois au début de mes coachings, la confiance, c'est comme la semence, ça se crée goutte par goutte et ça se perd par litre. Donc si tu prends ton temps à donner ton énergie, ton attention à la femme, elle va te faire perdre ta confiance, peut-être parce qu'au moment où tu lui parles, tu n'es pas encore assez puissant. Mais si tu prends le temps de rester focus sur toi-même, automatiquement tu verras que tu dépasseras son niveau et que tu auras beaucoup plus d'abondance que dans le moment où tu cours après elle. Donc l'homme, il érige sa valeur par la rigueur et le travail. La femme, elle érige ça par le fait de se protéger, d'être féminine, de tout être douce tout en étant ferme. Alors elle va être douce avec l'alpha et rude avec les bêtas. Le deuxième point qu'il y avait avec cela, c'est que les hommes mentent, mais les femmes ne disent pas tout. En fait, elles veulent juste ton attention ou ton frein à main. Et le plus souvent, lorsque tu prends ton temps pour te focus sur elle, parce qu'elle vient te parler, parce qu'elle vient te voir, tu te dis, oh, mais telle ou telle fille, c'est sûr qu'elle m'apprécie, c'est sûr qu'elle m'aime bien. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait tel petit regard. Le lendemain, elle s'est habillée plus sexy pour moi. Elle continue à se, Elle continue à bouger, elle continue à faire du bruit. Pourquoi? Parce qu'elle a réellement envie que tu aies son attention. Si elle a l'attention d'un gars qui se retient et qui a des principes élevés, ça veut dire que sa capacité de séduction, de distraction sont plus élevées que ce gars-là. Donc, tant que tu vas être dur, eh bien, elle va bouger sur toi. Lorsque tu vas te ramollir, elle va te dire, vas-y, rhabille-toi. Et ça, on le sait, les hommes mentent. Tout le monde l'a fait, on a toujours augmenté le nombre de partenaires, on a toujours un peu embelli l'histoire de ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'abondance et que notre valeur se construit parce qu'on a eu plus de conquêtes ou qu'on est capable d'avoir plus de conquêtes. Maintenant qu'on grandit, on remarque que beaucoup de femmes, ce n'est pas l'abondance, c'est plus la qualité et la quantité de femmes
qui crée la valeur. Par contre, la femme, tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé, combien de gars elle a eu. Le chiffre sera toujours 3. Elle va toujours te dire, alors il y a le premier gars que j'ai eu, il y a le deuxième qui a bien fait son taf, et il y a le troisième qui a pas longtemps. Chaque fois, tu vas voir que c'est pas loin du chiffre 3. Et toi, tu vas te dire, ok, bon ben on a cassé, ou bien tout simplement je parle avec elle, et tu vas lui demander, comme un imbécile, voilà, est-ce que vous êtes motivé pour cet emploi? Est-ce que vous êtes motivé pour ce poste? Logiquement, tu vas dire que tu es motivé, tu n'as pas d'argent chez toi, le frigo il est vide. Eh bien, elle, lorsque tu vas lui dire, du coup, tu as vu un gars il n'y a pas longtemps, ben, elle est motivée à avoir ton attention, elle est motivée à monter sur ton frein à main. Donc, dans les deux cas, que tu sois bêta ou alpha, elle va te mentir. Elle va te dire qu'il n'y a eu personne. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des 4 sur 10 chez toi, il y a des 4 sur 10 dans ton quartier. Si elle lâche juste un message ou un regard, 3 quarts des gars deviennent fous. Pourquoi? Parce que l'abondance de la femme, elle est énorme, parce qu'elle est entre 18 et 28 ans, et que vu que l'homme n'a pas encore travaillé sur lui, donc il a la difficulté d'avoir ça. Et le gars qui n'a pas travaillé sur lui, eh bien, même s'il grandit et qu'il n'a toujours pas travaillé sur lui, il ne va pas avoir cette abondance. Donc il va rester bloqué dans ce cycle de penser qu'il faut toujours donner de l'attention, toujours donner de l'amour, toujours donner de la tendresse pour que la femme puisse venir vers lui. Donc ça, c'est réel. Les hommes mentent et les femmes ne disent pas tout. Leur fameux jardin secret-là, lorsqu'elle est partie par exemple avec ses potes, elle va te dire oui, j'étais partie dans tel ou tel pays, c'était vraiment cool. Mais lorsqu'elle parle entre elles, elle se dit ouais, je vais acheter tel ou tel vêtement et si je vois un gars, bang, elle va te dire ouais, telle soirée, je suis allé, je suis sorti, c'était vraiment cool, le DJ était super. Mais t'es pas sorti pour le DJ, t'es sorti pour les gars. Donc s'il y avait un gars qui était là, qui était beau, bang. Et même si elle est chaste, même si elle est pure, même si elle est féminine, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise femme. Il y a juste la psychologie féminine. Donc, je ne suis pas en train d'incriminer spécialement les femmes. Je te dis simplement de ne pas penser comme une femme toi-même. Si tu penses comme un homme, alors tu auras de la chance avec des femmes. Mais si tu penses comme ta maîtresse, comme toutes les tantes, comme toutes les tantines de la cantine t'ont éduqué, automatiquement, tu vas avoir le résultat inverse. Et c'est pour ça qu'on pense tous comme des bêtas, parce qu'on a été éduqué par des femmes. Mais c'est sûr que si on avait le prof de sport qui était un homme, le prof d'éducation civique qui était un homme, le prof de SVT qui était un homme, et puis beaucoup d'autres personnes masculines autour de nous, et que même des fois notre père était à la maison pour nous enseigner quelques petites choses, automatiquement on allait voir les choses différemment. Donc c'est une grosse matrice et tu comprends que maintenant on en paye le prix, mais vu qu'on est au fond du trou, mais on commence à s'appuyer pour recommencer l'ascension vers le sommet. Et moi, pendant que je parle avec le geek, je lui dis, frère, si la fille elle est jolie, c'est qu'il y a 200 à 300 gars qui la trouvent jolie. Et dans ces 200 à 300 gars-là, il y a sûrement 100 gars qui sont plus musclés, plus talentueux, plus charmants et qui vont lui faire du sale. Et le plus tôt tu comprends ça, le mieux c'est pour toi. Parce que tu vas t'attacher, tu vas te faire des films et elle est réaliste. Elle voit juste qu'elle se fait déjà matraquer, mais toi, tu es en rétention depuis 9 mois et elle veut ta sauce, elle veut ton énergie. Et heureusement, il a reconnu ça. Et là, on a fini la dernière séance de coaching où il a compris la psychologie féminine. Il ne la déteste pas, mais il comprend exactement comment elle fonctionne. Et enfin, ce qui m'amène au point 3. Le point 3, c'est que la constance crée l'abondance. C'est vraiment ça mon point fort. Et je reste ferme là-dessus, que ce soit avec ma femme, que ça ait été avec des personnes auparavant. La constance crée l'abondance. Donc, lorsque tu répètes les choses, lorsque tu as une routine, lorsque tu as des répétitions qui sont les mêmes, lorsque tu le fais sur une longue durée et qu'en plus de ça, ça devient ton habitude, alors tu augmentes ta valeur et tu ne comprends même pas à quel point tu es différent des autres gars. Lorsque tu vois les gars entre 25 et 35 qui commencent à perdre de la testostérone, à perdre des cheveux, à gagner de la graisse, à perdre du muscle, à devenir de plus en plus bêta parce qu'il faut qu'ils fassent plus de courbettes et perdent plus d'argent, plus de bouteilles dans les boîtes pour avoir un petit bisou ou un petit regard, mais toi, tu continues à bosser. Parce que tu sais que la course, chaque jour, elle arrive plus vers la fin. Elle arrive plus vers ton pic. Et plus toi, ça dure, mieux c'est pour toi. Mais plus elle va vite, mieux c'est pour elle. Donc, il ne faut pas que tu prennes des décisions rapides. Il faut que tu prennes des décisions sur le long terme, sur le moyen terme. Et elle veut aller vite parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'elle prenne le gars le plus tôt possible avant que sa valeur augmente trop. Donc, la première chose, c'est qu'il faut que tu donnes du temps et de l'attention lorsque tu as fini avec toi. Je te parle lorsque j'ai fini avec mon sport, lorsque j'ai fini avec mes vidéos, lorsque j'ai fini avec ma muscu, lorsque j'ai fini avec mes shoots. C'est à ce moment-là que lorsque j'ai fini de construire la bonne brique qui va faire mon royaume sur la journée d'aujourd'hui, que là, je peux t'accorder un peu de temps, mais pas avant. Et en fait, la constance, c'est ton investissement personnel sur le long terme. Et lorsque tu investis à long terme, cela crée de l'abondance. Parce que comme je te l'ai dit au début, 40 ans, en fait, c'est l'âge d'or de l'homme. Et si tu es constant,
à 20 ans, à 22 ans, à 23 ans, même à 35 ans, même après 40 ans. Bref, il y a tellement plus de personnes constantes. Il faut comprendre que la seule constance de l'être humain, c'est de ne pas être constant. C'est pour ça qu'on fait une vidéo tous les jours, qu'on fait du sport tous les jours, qu'on fait des bains glacés tous les jours, qu'on coach tous les jours. Bref, c'est dans la répétition que tu crées ta réputation. Donc, il faut que chaque jour, tu aies des habitudes qui soient non négociables, des habitudes qui soient indéniables. Et lorsque la personne essaie de te dire, ouais, on va manger ci, on va manger ça doit arriver une fois l'année, grand maximum. Parce que tu sais qu'un coup de rein à droite ou bien un cheat meal à gauche, eh bien, ça enlève tout le travail que tu as fait pendant un long moment. Et plus tu vas élever ta valeur, plus tu vas aller en rétention, plus tu verras que les filles et les styles de femmes qui t'approchent sont différentes. Elles sont plus belles, plus spirituelles, plus féminines. Les formes sont magnifiques. Leur peau est réellement belle. On n'a pas des paquets de peinture sur la tête. Donc c'est vraiment important de comprendre que ta valeur, elle se crée à cet endroit-là. Dans les routines, montre-moi les habitudes d'un homme et je te dirai son altitude. Et s'il le fait avec la bonne attitude, alors c'est sûr que là, il est sur le sommet du monde avant ses 40 ans. Il faut que tu comprennes qu'il y a même des gars qui couchent avec des filles alors qu'ils ne les aiment pas physiquement, ils ne les aiment pas mentalement, ils ne les aiment pas spirituellement. Donc, je comprendrais pour mentalement et spirituellement, mais frère, physiquement, c'est te dire à quel point les gars ont faim. Et lorsque tu comprends que les standards sont tellement bas, alors ça te donne envie de continuer à bosser sur toi. Et là, en fait, tu vois que l'homme de valeur, il ignore complètement la femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il s'intéresse à elle maintenant, il peut perdre sa destinée, il peut perdre son chemin, il peut perdre toutes les femmes qui vont venir après, qui vont être sûrement meilleures que celles qu'il a en ce moment. Donc la valeur, en fait, ça va être le rapport qualité-coût. Donc c'est-à-dire, tu vas voir qu'elle ne vaut pas le coup et tu vas voir que même si elle vaut le coup, mais en tout cas, ça vaut pas le coup de relapse avec elle. Et c'est lorsque tu bosses sur ton physique, sur un business, sur ta rétention, sur ta spiritualité, sur ton journaling, sur quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'attention et d'argent, tu remarques à quel point c'est difficile de bâtir quelque chose de valable. À quel point il faut que chaque centimètre, chaque goutte, chaque petit détail soit mis dans ce projet-là. Et toute cette énergie-là, tu ne peux pas la mettre dans une meuf. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que ce soit pour un business, pour un match de basket ou bien tout simplement pour la constance dans le développement personnel, tu te rends compte que l'énergie, c'est ça qui fait la différence entre le meilleur et le deuxième. Et vu que ça se joue sur un détail, et si tu perds chaque jour un peu de temps avec elle, sur des moments où tu devrais mettre ça sur ton business, sur ton physique, sur ton sommeil, alors tu vois que ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que l'homme de valeur, il ignore totalement, parce qu'il sait que s'il court après l'argent ou après les meufs, eh bien, il perdra les deux. Mais s'il court après l'argent, qui veut dire après son développement, ben, il a une chance d'avoir les meufs. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'un chasseur il s'intéresse à deux lapins, eh ben, il n'en attrape aucun. Là, tu dois te dire, ouais, c'est bien beau, mais le gars, il nous dit ça, il est déjà marié, il est posé. Mais c'est la même chose pour moi. Lorsque je voulais une relation sérieuse, incluant celle avec qui je suis en ce moment, avec ma femme, comment ça s'est passé? C'est que je me suis dit, voilà, la première chose, c'est que je ne vais pas être avec des meufs qui connaissent mes potes. D'ailleurs, j'ai jamais été avec des meufs qui connaissent mes potes. J'ai jamais été dans des filles que je connais depuis petit. J'ai toujours eu soit quelqu'un d'étranger à chez moi, d'étranger à mon quartier, d'étranger à ma confession religieuse. Bref, je savais qu'être avec quelqu'un que je connais, ça allait m'ennuyer. Le plus souvent, lorsqu'elle me dit, voilà, quand est-ce qu'on se voit, etc., je ne t'accorde pas d'importance. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ta valeur. Donc, je t'invite dans ma routine. Viens à la muscu, on va ensemble à la muscu. Tu verras qu'il n'y aura rien de sexuel là-dedans parce que j'ai besoin de faire ma routine. Ensuite, je vais aller au basket. Tu vas venir me voir à l'entraînement. Ou sinon, je vais t'apprendre un instrument, soit la batterie ou la guitare. Je vais l'emmener au studio. Ou encore, je vais lui apprendre à pêcher. Bref, on faisait une activité qui était vraiment cool. Et lorsque dans ces activités-là, qui sont autres que s'asseoir, rester et manger ou bien regarder un film sur Netflix, automatiquement, je peux voir sa valeur. Je peux voir c'est quelqu'un qui a de l'ego et qui essaye de créer quelque chose de nouveau, qui essaye d'apprendre quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, je vois qu'elle a une valeur différente. Mais lorsque tu fais une sortie complètement platonique et que tu regardes comment elle agit et que tu vois qu'il n'y a aucune connotation sexuelle, là, tu la vois pour ce qu'elle est. Parce que si quelqu'un doit te montrer automatiquement son corps pour te donner de la valeur, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur. Et à ce moment-là, lorsque ça s'est fait 4, 5, 6 fois et que toi, tu t'es dit, voilà, elle est venue me voir, elle a montré qu'elle était vraiment OK avec le fait d'essayer de nouvelles choses, avec le fait de prendre du temps pour moi, là, moi, je vais me dire, je vais lui faire un date et on va aller ensemble. Et c'est à partir de là que tu investis de l'argent, de l'énergie et que tu te focuses un peu plus sur elle. Donc, les choses se font au fur et à mesure. C'est pas tout d'un coup.
Donc, si toi, tu as apprécié cette vidéo, partage ça à un pote qui lui court après les meufs, qui comprend pas que plus il fait pour lui, plus le monde se courbe devant lui, et moins il fait pour lui, ben moins les femmes le respectent. Parce que s'il y a un truc que j'ai remarqué depuis longtemps, c'est que plus tu cours après toi-même, plus tu cours après ton développement, plus tu cours après ton succès, plus tu cours après l'argent, eh ben, plus les femmes courent après toi. Mais plus tu cours après les femmes, eh ben, tu perds beaucoup d'argent. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi des story time par rapport à ce que tu vis en ce moment, parce que je suis sûr que tu vis une rétention séminale avec beaucoup d'attraction. Simplement, continue à rester focus, car même si celle que tu vois paraît être un 9 sur 10, eh bien dans 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 1 an, tu verras qu'elle ne valait que 4 sur 10. Peace.